Quelle est la problématique du putting? La distance, la direction et avant tout la régularité. Imaginez un golfeur qui a cette dispersion. Son score au putting ne sera pas très bon. Maintenant, cette autre dispersion. Là, en revanche, on comprendra tout de suite que son score au putting sera en nette amélioration. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ce golfeur sera passé d'une courbe de Gauss très plate, telle que vous la voyez ici, à une courbe de Gauss beaucoup plus pointue, beaucoup plus resserrée, et tout ce qui est de part et d'autre de cette courbe de Gauss plus pointue, ce sera des points gagnés. Alors, nous travaillons pour cela avec un appareil qui mesure les mouvements du putter dans toutes les directions et dans le temps, à l'aide d'un émetteur ici, en 3 points, et d'un récepteur également en 3 points, donc horizontal, vertical, latéral, en hauteur et également mesure dans le temps. Le nombre de paramètres à mesurer est très important, plus d'une dizaine, et par ailleurs il faut également faire une statistique de ce que le golfeur va produire. Donc ceci est absolument impossible à faire pour quiconque, et même pour un excellent professionnel qui certainement donnera de très bons principes, mais qui ne pourra mesurer exactement ce qui se passe. Moyennant quoi, on rentre un putt, on est content, le suivant, on a l'impression d'avoir fait la même chose, on ne le rentre pas, on n'est pas content, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Je vais maintenant vous montrer un cas concret. Première étape, le golfeur va faire 6 putts avec son putter. Et l'appareil va relever un certain nombre de mesures. Face à l'adresse, face à l'impact, chemin de swing, face par rapport au chemin de swing, rotation du putter dans la zone d'impact, point d'impact, temps au backswing, temps à l'impact. Tous ces différents critères, jusqu'à point d'impact, vont donner lieu à une notation technique. Ici, 77,8%. Quand on est au-delà de 75%, ça veut dire qu'on est dans la zone verte. Cette zone verte correspond à celle où se trouve le tiers des golfeurs du Tour qui peut être le mieux. Statistique faite à ce jour sur plus de 130 golfeurs du Tour européen. Donc, on voit que ce monsieur, ce golfeur, ici, avait une très bonne note technique. L'appareil va également calculer une note pour le timing, ici 84%. Temps au backswing, temps à l'impact, rapport des deux. 84%, c'est bien évidemment excellent. Mais, il y a un gros mais, c'est que l'appareil va noter également la dispersion autour des mesures moyennes, et je dis bien moyennes, que l'on a vues tout à l'heure. Et l'on voit que, s'agissant de la dispersion, ce golfeur n'est jamais dans la zone verte. Moyennant quoi sa note en matière de dispersion, consistency, n'est que de 33,9%, ce qui le conduit à un rating total de 57,4%, qui est catastrophique. Avec 57,44%, ça veut dire qu'on va faire de l'ordre de 45 putts sur un parcours, et évidemment, ça détruit complètement une carte. Bon, alors à partir de là, nous allons constituer immédiatement un putter mieux adapté. Voilà, et on va comparer les résultats. Voilà les résultats comparatifs. La ligne bleue, c'est le premier putter. La ligne verte, c'est le putter que nous avons constitué. Alors, on constate que sur le plan technique, ici, vous voyez, les chiffres, c'est à peu près très très proche. Le timing, c'est exactement le même. À la régularité, il y a une amélioration certaine, qui n'est pas négligeable. On passe de 34% à 47%. Ce qui n'est pas négligeable. Et au total, on va donc améliorer le rating en passant de 57% à 63,5%. Qu'est-ce que ça signifie? 57 à 63,5%, ça va être une amélioration en pratique de 3 ou 4 putts moyens sur un parcours. Maintenant, à partir d'un certain nombre d'exercices, de rééquilibrage, de mesures, de correction, nous arrivons au putting final. Et en voici le résultat. On voit tout de suite une amélioration, alors là pour le coup très spectaculaire, et quand on va à la synthèse, on observe que la notation technique est passée de 77,8 à 88,6, timing 84 à 87,2,
Régularité 33,9 à 83,1. Et donc avec un rating global qui passe de 57,4, très mauvais, à 85,5, qui est un des meilleurs que nous ayons obtenu sur cet appareil. Avec un tel rating, le golfeur tombe aux environs de 30 putts en moyenne sur un parcours. Évidemment, ça lui change complètement la vie. Alors, maintenant, que s'est-il passé? Et là, vous voyez des images qui sont absolument remarquables, parce que pour la première fois dans sa vie, le golfeur va enfin voir ce qu'il se passe réellement quand il putte. Vous voyez, par exemple, ici, ça c'était avec son premier putter, il était bien aligné, ouvert 0,3 degrés. C'est quasiment 0, c'est parfait. Bon. Cependant, vous voyez qu'il va de moins 1,3 degrés à gauche à plus 2,75 à droite. Il y a 4 degrés d'écart entre la droite et la gauche. C'est catastrophique. Maintenant, regardez son chemin de swing. Très intérieur-extérieur, 2,9 degrés intérieur-extérieur, et très ondulant, irrégulier. Ici, alors, image très importante, le golfeur donne du backspin. Pourquoi il donne du backspin? Parce que son loft effectif par rapport au sol, c'est-à-dire le loft du putter plus la variation qu'implique la position des mains, est supérieur à l'angle de montée. Donc il donne du backspin, ce qui signifie aucun contrôle de la distance. Alors là, ici, vous avez la face par rapport au chemin de swing. Alors là, c'est absolument catastrophique. Ça se promène de tous les côtés. Là, vous avez la rotation du putter dans la zone d'impact. On voit que c'est très, très irrégulier. Ici, vous avez ce que nous appelons la signature du putting, c'est-à-dire accélération à la montée, vitesse à la montée, accélération à l'impact, vitesse à l'impact. 1, c'est très irrégulier. Et 2, on voit qu'ici, à l'impact, le golfeur donne un gros coup de frein, il décélère fortement. Pourquoi? Parce qu'il est inquiet de son putting, et cette inquiétude nourrit le mauvais putting. Son timing, en revanche, reste honorable. Maintenant, vous allez voir son putting après tout ce qui a été effectué. Alors, face à l'impact, 0,7 degrés, ce qui reste excellent. 1 degré, c'est un putt raté à 4 mètres. Donc 0,7 degrés, c'est très très bon. Mais ici, vous voyez que l'écart entre la balle la plus à gauche, 0,48, et la plus à droite, 0,98, est à peine d'un demi-degré. Fantastique. Chemin de swing, vous vous rappelez la vue que nous avions tout à l'heure. Ici, c'est une véritable 4 voies, il serait difficile de faire mieux. Et la direction du chemin de swing est de 0,7 degrés à droite, ce qui est tout à fait négligeable. Impact, c'est dans l'ensemble correct, même si ça peut être encore amélioré. Maintenant, son spin de négatif, backspin, est devenu neutre. Ça veut dire que le golfeur, à partir de là, va beaucoup mieux contrôler ses distances, ses prises de pente, notamment. Rotation du putter dans la zone d'impact, c'est devenu extrêmement régulier, les courbes se superposent. Face par rapport au chemin de swing, c'est tout à fait spectaculaire en matière de régularité et de précision. Précision 100%, régularité 91%. Accélération à la montée, vitesse à la montée. Accélération à l'impact, vitesse à l'impact. Vous voyez que d'une part, c'est devenu très régulier, les courbes se superposent, et que d'autre part, il n'y a plus le gros coup de frein que l'on voyait tout à l'heure, que l'on observait tout à l'heure, et qui détruisait littéralement le putting. Le timing était bon, il reste bon.